En tant que parents, nous sommes parfois en difficulté pour accompagner les émotions de nos enfants parce que nous-mêmes n'avons pas bénéficié de cet apprentissage émotionnel. Alors comment faire? Pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter Johanna Lelouch, psychologue et thérapeute EMDR. Alors, merci Jean-François pour cette question que j'entends très souvent en cabinet de parents qui viennent me voir et qui me disent « Mais Johanna, comment est-ce que je peux m'occuper d'accueillir les émotions de mes enfants alors que moi-même je suis pas au clair avec ?» C'est-à-dire le temps que je finisse ce travail que je suis en train de faire avec vous, mes enfants seront déjà adultes. Premièrement, on se calme, on respire, on se pose même s'il y a un sentiment d'urgence. Quand déjà on a compris qu'on a tendance, pour la plupart des parents, à rejouer un schéma d'éducation qu'on a nous-mêmes reçu en tant qu'enfant, déjà on a fait une grande part du travail. Il arrive aussi que nous fassions totalement l'inverse de l'éducation qu'on a reçue si on a trop souffert ou qu'on souffre encore de l'éducation qu'on a reçue ou qu'on n'en a pas tiré forcément de bénéfices. Mes conseils dans ces cas-là, c'est travailler sur soi. D'accord ? Travailler sur soi, ça veut dire être capable de pouvoir identifier, de pouvoir nommer, de pouvoir accepter nos propres émotions sans attendre forcément que nos enfants les comprennent parce que c'est pas leur rôle. Faire ce travail-là, donc d'identifier et d'accepter nos émotions, ça va déjà nous permettre à nous, en tant qu'adultes, de beaucoup mieux nous réguler. Et si on n'y arrive pas, parce que parfois on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se réguler, ça nous permettra au moins de pouvoir reprendre ça avec nos enfants un peu plus tard, en temps voulu, et pouvoir leur poser les bons mots. Par exemple, pouvoir leur dire, la dernière fois j'étais triste, j'étais vexée, du coup c'est pour ça que je me suis mise en colère, parce que je me connais, je sais que quand je suis triste ou quand je suis vexée, je peux me mettre en colère. Mais voilà, j'essaie de travailler sur ça, parce que je sais que c'est pas des comportements qui sont adaptés. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire différemment. Et alors à cela, parfois en cabinet, j'ai des parents qui me répondent « Oui, mais si je fais ça, je vais du coup montrer mes faiblesses à mes enfants et du coup derrière, ils vont pouvoir en jouer. » Alors justement, pour moi, c'est tout l'enjeu. C'est justement que vos propres émotions, vous soyez en accord avec. C'est-à-dire que en tant qu'enfant, peut-être, vous n'aviez pas la liberté de ressentir ces émotions-là. Peut-être que c'était des émotions qui n'étaient pas acceptées, qui n'étaient pas acceptables, qui n'étaient pas forcément gérables pour vos parents. Mais aujourd'hui, vous, en tant que parent, vous avez, en tant qu'adulte même, vous avez du coup le droit et vous avez surtout le devoir d'assumer pleinement ces émotions et d'en prendre justement toute la responsabilité. Ça apprendra par ce modèle-là de montrer à vos enfants que vous assumez vos responsabilités émotionnelles, de pouvoir en faire eux aussi demain des adultes responsables. Donc c'est pas ce qu'on leur demande tout de suite maintenant, d'être responsable émotionnellement, mais c'est, voyez-le plutôt comme de l'investissement sur du long terme. D'où l'intérêt et l'importance d'assumer ses propres émotions, de pouvoir les nommer, les identifier et de pouvoir revenir dessus avec nos enfants. Une fois qu'on aura réussi à faire ça, ce sera déjà plus facile pour nos enfants de nous partager leurs émotions. Pourquoi ? Parce qu'ils auront un modèle. Ils sauront comment est-ce que, tout simplement, on s'exprime. Et donc, parfois, à ça, j'entends, oui, mais Johanna, c'est facile. Aussi, alors, si on y va dans la responsabilité de chacun, il va me dire, moi, je suis triste, et puis quand je suis triste, du coup, je te tape. Parce que quand je suis triste, je te tape. Et donc, du coup, sous couvert de cette éducation bienveillante, on devrait tout laisser passer. Et c'est là que je profite de cette vidéo pour remettre un petit peu au cœur du débat la problématique du cadre dans la psychologie positive, tout simplement parce que j'aimerais préciser qu'il y a bien un discernement, une distinction à faire entre les émotions et les comportements. Parfois, on n'est pas, voire souvent, on n'est pas d'accord avec le comportement de nos enfants, le comportement qui est lié à une émotion. Donc là, il s'agira bien de leur préciser, je comprends par exemple que tu sois en colère ou je comprends que tu sois triste. En revanche, ce comportement-là n'est pas accepté dans notre famille. Et à l'issue de ça, une fois qu'on a bien reposé ce cadre et ces règles très claires, on peut proposer à notre enfant, une fois par exemple que le calme est revenu, de trouver des solutions alternatives par exemple à ce comportement-là. Par exemple, au lieu de claquer la porte ou de me taper, quand tu es en colère, je te propose de me dire que tu es en colère par exemple, ou si tu es triste, je te propose de me dire que tu as besoin d'un câlin ou de me dire que tu as besoin de moi ou qu'on en discute, d'accord ? Alors moi, avant l'âge de 6-7 ans, je conseille quand même aux parents de eux-mêmes apporter ou penser à des stratégies ou des solutions peut-être alternatives.
Et après, pourquoi pas, ou alors en fonction de la maturité aussi de l'enfant, pourquoi pas lui proposer de réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place plutôt que de taper ou plutôt que de claquer la porte. Est-ce que tu as besoin de rester seul à ce moment-là? Est-ce que tu préfères que je vienne avec toi? Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, d'accord? Et puis, au moment où ça se passe, on a le droit de dire ok, stop là. Stop. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? T'es triste, t'es en colère, voilà. Essayez de désamorcer un petit peu en posant des mots, mais rien ne nous empêche de dire à un enfant, à notre enfant, qui plus est, ce comportement n'est pas accepté dans la famille, ça fait partie des règles et tu le sais bien. La nuance, elle se trouve juste dans la manière dont vous allez lui dire, c'est-à-dire que on va pas rajouter « tu te prends pour qui, t'es qu'un enfant, pour qui tu te prends, va dans ta chambre, etc. » On n'a pas besoin d'en rajouter, on a juste besoin de dire en fait le cadre est clair, tu connais les règles, là je te dis stop, là ça c'est interdit, c'est pas possible, on en reparlera quand je serai calme ou on en reparlera quand toi tu serais calme, mais pour l'instant ça c'est un comportement inacceptable. Donc à retenir, 1. Travailler nos propres schémas à nous d'éducation et voir avec lesquels on est au clair, avec lesquels on est moins au clair, pour mieux nous comprendre et pour faire bouger des choses si on a envie que ça bouge. Donc pour ça, on peut se faire accompagner d'un professionnel si jamais on n'y arrive pas. Et 2, du coup, bien être au clair avec la différence entre l'émotion et le comportement. C'est-à-dire que ce qu'on va remettre en place, c'est plus le comportement de l'enfant associé à son émotion, mais jamais, du moins on va essayer de ne jamais nier l'émotion de l'enfant, d'accord? Donc toujours avec cette étape de je comprends que tu ressentes ceci, mais ce comportement de taper ta sœur ou taper ton frère ou claquer la porte n'est pas un comportement accepté et ne fait pas partie, ça fait pas partie des règles de notre famille. Alors, le format de la vidéo est assez court pour un sujet qui est très long dont on pourrait parler des heures. Donc, je vous remercie quand même de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos autour de ces sujets-là. À bientôt, au revoir.